Comment réagir à une dynamique d'union à laquelle on assiste dans le camp de nos adversaires alors que notre propre camp se déchire dans des guerres fratricides ? Les macronistes ont manifestement trouvé la réponse à cette question. Ils tirent à boulet rouge sur la nouvelle union populaire écologique et sociale en multipliant les éléments de langage. Des éléments de langage qui sont souvent hasardeux. Prenons le cas de Pascal Canfin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pascal Canfin a été ministre délégué au développement sous François Hollande de 2012 à 2014. Quelques années plus tard, il se reconvertit en macroniste et se fait élire député européen sous la bannière de La République En Marche. Aujourd'hui, il est président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen. Mais il trouve quand même le temps de tweeter sur l'Union des gauches en France. Je le cite, « Je suis triste ce soir de voir que la gauche écologiste et social-démocrate a cédé à la désobéissance anti-européenne. C'est une page qui se tourne. Je peux en témoigner depuis le Parlement européen. Cela suscite la colère des autres partis socialistes et écologistes européens. Il faut noter qu'au Parlement européen, les groupes auxquels appartiennent le Parti socialiste, la France insoumise et Europe Écologie Les Verts, votent toujours plus ou moins dans le même sens. Ce qui n'est pas le cas avec le groupe des centristes auquel appartient La République En Marche. Et donc, Pascal Canfin. Un Pascal Canfin qui en réalité raconte un peu n'importe quoi, comme l'indique un tweet du groupe parlementaire qui regroupe les fameux partis socialistes européens dont il parle. Un tweet sorti presque en même temps que le sien et qui dit le contraire de ce que l'eurodéputé macroniste prétend. Je cite ce tweet. « Nous saluons la dynamique de rassemblement de la gauche française à laquelle participe le Parti socialiste en vue des élections législatives. » On a envie de dire à Pascal Canfin qu'il fallait suivre plus assidûment l'actualité du Parlement au sein duquel il siège parce que, manifestement, les macronistes se servent de l'Europe et de la posture pro-européenne dans le cadre de la politique intérieure française, mais ne s'impliquent pas autant au sein des institutions communautaires qu'ils voudraient le faire croire. C'est un peu ce que laissait entendre avant-hier une eurodéputée suédoise de gauche. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la présidence française? Quelqu'un les a vus? Ils sont pas là. On fait juste un petit débat sur la démocratie, l'état de droit, mais ils ne sont malheureusement pas là. Donc si vous les voyez, il faut leur dire pour qu'ils viennent, ça sera vachement... En tout cas, Emmanuel Macron lui-même semble très occupé à dire du mal de son opposition, comme à peu près tout le personnel politique français. Il a son avis à donner sur la coalition de gauche. Et même Emmanuel Macron a un avis sur la question. Le Canard enchaîné nous a révélé ce matin son édito politique. Jean-Luc Mélenchon se comporte comme un sauvage vis-à-vis de ses futurs alliés. Il leur a fait avaler des boas mais ne leur concède pourtant que quelques circonscriptions, à peine de quoi survivre. Le problème, car il y a un problème, c'est qu'Emmanuel Macron, dont un conseiller a annoncé dans les colonnes de l'Obs qu'il allait, et je le cite, buter Édouard Philippe, n'est absolument pas un modèle en ce qui concerne les égards que l'on peut accorder à ses alliés. Et c'est France Info, pas connu pour être spécialement hostile aux locataires de l'Élysée, qui nous le rappelle. Ce jour-là, ils partagent quelques minutes la même voiture. Tout sourire devant les caméras au Havre pendant l'entre-deux-tours. Aujourd'hui, les relations entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont tendues. C'est l'histoire secrète que nous allons vous dévoiler. Au cœur des crispations, la préparation des législatives et la répartition des circonscriptions entre forces de la majorité que le chef de l'État surveille d'extrêmement près depuis l'Élysée. Édouard est gourmand plus que de raison. Il est arrivé avec une demande démesurée de 140 circonscriptions pour son parti Horizon, taclin proche du chef de l'État. Il faisait le pari qu'il allait faire gagner Macron en lui apportant la droite. Macron a gagné tout seul et ça a rendu Édouard fou, ironise un ministre. Faux, rétorque un soutien d'Édouard Philippe. Pendant la campagne, il a été parmi ceux qui ont fait le plus de meetings, souligne son entourage comme preuve de loyauté. Édouard ne revendique pas la victoire, mais il revendique des circonscriptions pour avoir un groupe et élargir la majorité, explique l'un de ses proches. 2022 n'est pas 2017. Il n'y a pas de vague Macron. Ce serait dommage de se priver d'élus locaux Horizon bien implantés, met en garde un candidat du parti d'Édouard Philippe. Des tensions autour de ces législatives qui affleurent d'ailleurs également avec le parti de François Bayrou. S'il continue à ne pas nous considérer, on finira par s'allier avec Édouard Philippe, menace un cadre du MoDem.
Belle ambiance de franche camaraderie, n'est-ce pas? Bref, on a envie de conseiller à notre président de la République, bien aimé, de moins intriguer contre ses adversaires et de plus se concentrer sur la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est vrai qu'il n'arrête pas de se faire rembarrer par celles et ceux à qui il propose Matignon. Emmanuel Macron rencontre des difficultés à trouver un chef pour le premier gouvernement de son second quinquennat qui démarre dès ce week-end. Oui, car Emmanuel Macron doit faire face à des refus. Il y a d'abord eu Jean Castex. Selon nos informations, le chef de l'État lui avait proposé dans un premier temps de prolonger son bail à Matignon jusqu'au deuxième tour des législatives, autrement dit jusqu'au 19 juin. Cela aurait eu l'avantage pour le président de connaître la future majorité de l'Assemblée avant de tout chambouler. Mais l'actuel Premier ministre a dit non. Proposition a été faite alors à l'ex-directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon, Véronique Bédag. Mais cette énarque, actuellement directrice générale de Nexity Immobilier, a refusé. Emmanuel Macron aimerait de préférence nommer une femme à Matignon. Et hier, on a appris que Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, s'est vue proposer le poste. C'est ce qu'elle affirme, malgré le démenti de l'Élysée. Refus là aussi. 10 jours après sa réélection, Emmanuel Macron se retrouve donc toujours sans nouveau Premier ministre. Ici, on murmure que ce n'est désormais plus qu'une question de jours. La démission de l'actuel gouvernement est attendue pour après la cérémonie d'investiture samedi. Et un nom revient avec insistance désormais, celui de Christelle Morancé, présidente LR de la région Pays de la Loire. Voilà, il faut croire que notre merveilleux chef de l'État est radioactif, en tout cas pour tout le personnel politique qui continue de se prétendre de gauche. Il devrait tout de même proposer le poste de Premier ministre à Manuel Valls. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il accepterait.